Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto mini album. Je vais scraper ce bloc de chez Action, le bloc Flowers, où vous avez 24 pages recto verso. Vous avez été très nombreux à plébisciter la précédente vidéo mini album Action, qui était celle-ci. Voilà, où on a fait ce mini-là ensemble, avec une reliure extrêmement simple, pas du tout technique. Alors vous allez voir que là, celle que je vais utiliser sera un petit peu différente, mais vous pouvez très bien faire exactement la même couverture avec les papiers du coup de chez Flowers, enfin de ce bloc-là. Donc là, ce bloc, c'était le magique pour faire ce mini-album-là. Et honnêtement, j'ai quasiment utilisé que ce qu'il y avait dans ce bloc pour faire la création. Donc là, on va faire un petit peu le même principe, sauf que, du coup, vous l'avez compris, je vais faire une reliure avec cette fois la cinch, puisque j'ai plein de reliures en métal comme celle-ci à utiliser et qu'il faut vraiment que je m'y mette. Donc on va essayer de faire quelque chose de très simple, mais cette fois avec la cinch. Donc je vous montre tout de suite le bloc de papier. Donc c'est celui-ci. Il est très beau, dans les tons très vintage, je trouve, chablis un peu. Donc dans les tons rose pâle, beige. Vous avez aussi un petit peu de kaki, du vert sauge, je dirais. Il est vraiment magnifique. Ça, j'adore. C'est trop beau. Voilà, on a dû faire le tour. Il n'y a que cette page-là, honnêtement, que j'aime pas du tout. Je trouve qu'elle va pas du tout avec le reste. Mais c'est que mon avis. Et voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer que j'ai imprimé toutes mes photos, je les ai triées. Donc pour commencer, il va vous falloir 2 morceaux de carton. Moi j'ai utilisé du carton de calendrier, tout simplement, carton publicitaire, carton de banque, là je crois que ça doit être des ambulanciers. D'ailleurs je remercie Aurélie pour me fournir en carton, c'est très gentil. Donc il vous faut 2 morceaux de 15 cm par 21,5 cm. Il vous en faut 2 exactement de la même dimension. Alors attention, si jamais vous faites une reliure comme sur le précédent mini, vous prévoyez une tranche, on fait pas n'importe quoi. Et on prévoit sa tranche suivant le nombre de pages que vous voudrez faire. Hop. Donc ça c'est pour la couverture. Et ensuite il va vous falloir des papiers. Donc moi j'ai pris du papier format A4. Je l'ai coupé en deux. Donc vous me faites un trait à 14,8. Une découpe. Alors c'est même 0,85. Puisque j'ai coupé entre le 8 et le 9. Donc 14,85 cm par 22, non, j'ai mis une bêtise, c'est 21 cm. Oui, parce que un papier A4 fait 21 par 29,7 cm. Donc moi j'ai compté suivant mon nombre de photos, normalement il m'en aurait fallu 9, j'en ai coupé 8 et vous voyez que j'avais des petites chutes d'un précédent projet qui pourraient fonctionner. Alors honnêtement elles font 14,8 par... 12,2. Voilà, bon, ça n'a pas une grande importance. Le tout, c'est d'avoir assez de papier pour pouvoir coller votre photo. Hop. Voilà. Et c'est parti. Vous me voyez commencer par découper les petites cartes. Je vais ensuite couper aussi à l'aide d'un dies les petits ronds qui sont un petit peu de toutes les couleurs, enfin du combo couleur en tout cas que moi je veux respecter et que je vais venir utiliser sur mes pages. Je fais maintenant un repère à 3 cm du bord sur ma couverture pour faire ma couverture en bicolore.
Une fois que j'ai encollé l'ensemble de ma couverture à l'aide d'un double face, c'est celui de chez Action, c'est du double face à moquette normalement, et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Je lui laisse une petite marge sur tout le tour, comme vous pouvez le voir, du coup de 1 cm, ce qui va me permettre du coup d'utiliser ce fameux outil qu'on m'a gentiment offert d'ailleurs, et qui me sert du coup à faire mes coins, enfin mes angles propres. Donc je vais utiliser ma maroufle ici que vous voyez du coup à l'action pour voilà, replier mes coins sur les bords, et ça va me permettre de faire un travail plutôt propre. Et je trouve que le papier d'action s'est plutôt bien amélioré sur le fait qu'il résiste au pliage. Avant on avait souvent des déchirures, ça faisait pas très propre, et là je trouve que ma foi il se tient plutôt bien. Vous l'aurez compris, je procède de la même manière pour la deuxième couverture. Donc celle que vous avez vue qui est verte va être le fond de ma couverture, et celle-ci avec le joli bouquet de fleurs que je trouve vraiment magnifique va être ma première de couverture sur la face avant. Je vous montre maintenant la suédine que je vais utiliser, qui est de la marque Craftelier, qui est une suédine de couverture, et je la trouve vraiment magnifique. Elle est plutôt facile à poser puisque le côté, enfin le verso est en papier, ce qui permet du coup d'adhérer assez facilement à votre support. Je la trouve vraiment très bien. Une fois coupée aux bonnes dimensions, et vous voyez que je m'adapte vraiment à mon support en fait, finalement je fais les tracés au fur et à mesure. J'utilise la colle bloc de chez Craftelier pour venir la coller, et je la colle vraiment au ras de mon image. Et voilà, mes deux couvertures sont faites. J'attaque maintenant la décoration de mes pages, et je vais commencer par une petite page, donc une chute de mes papiers. J'utilise de la colle bloc pour coller l'ensemble de mes éléments décoratifs. Par contre, les photos, comme vous pouvez le voir ici, j'utilise la souris de chez Craftelier, qui je trouve est très bien. Elle fonctionne plutôt bien. La colle tient très fort, je trouve. Et surtout, ça n'abîme pas les photos.
Pour la décoration de mes grandes pages, je vais utiliser 2 dimensions de papier et décor différents. Un qui va faire 12,5 cm et du coup plutôt en longueur, et l'autre qui sera du coup plutôt en largeur et qui fera 18 cm par la hauteur de mon papier. Voilà, celui-ci fera plutôt 18 cm de large. Toutes mes pages sont maintenant finies. Je vais passer à la décoration de ma couverture. Alors, ma couverture, la voici. Je vais avoir besoin de 3 choses. 2 bandes de papier. Donc, une première, c'est une petite chute, ici. Je vais mettre la deuxième après. Et enfin, j'ai utilisé une matrice de découpe de chez Mes Petits Ciseaux avec le mot photographie. Je vais donc venir me positionner comme ceci. Et ce sera tout. Je vous conseille d'utiliser un gabarit avant de perforer vos pages et de vous en servir pour bien centrer. Bon, j'arrive sur la fin du projet et regardez-moi cette catastrophe. Alors, j'ai pas envie de pleurer parce que ça reste du scrap, hein, mais je suis dégoûtée. En fait, mon carton, il est trop épais et ça fout le bazar. Alors, en plus, ça salit les bords qui se coupent mal. Vous voyez, regardez un peu la catastrophe. J'ai essayé de perforer aussi l'arrière. L'arrière, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Enfin, ça va rester comme ça. Par contre, il faut absolument que je trouve une solution pour la face avant. Parce que la face avant, c'est une catastrophe. Bon, bah, je pense que j'ai plus qu'à recommencer. J'ai donc refait ma couverture et maintenant je vais positionner mes anneaux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre, voilà, comme je le fais là, la dernière de couverture sur le tout début et de commencer par enfiler la fin de votre mini. Ici, vous réglez bien la molette sur la dimension de vos anneaux avant de les écraser. Et voilà, le mini est fini, tant bien que mal. Honnêtement, je ne suis pas forcément entièrement satisfaite du résultat. Ça fait un peu bricolage de dernière minute, mais j'avais franchement pas le choix. Donc comme vous pouvez voir, hein, du coup, la couverture avant n'a pas la même épaisseur que la couverture arrière. J'ai pas refait la même bêtise. Donc j'ai pris du carton bien plus fin puisqu'il s'agit de carton d'emballage. Alors moi c'est du carton de croquette, mais il fait 1 mm d'épaisseur. Il est quand même assez souple, rigide mais assez souple. Donc je vous conseille de prendre plutôt ce type de carton pour faire votre couverture, mais dès le départ. Puisque du coup, comme j'avais plus de papier, ou en tout cas très peu, puisque pour faire la couverture, il me fallait quand même un gros morceau, eh bien je n'ai pas pu faire le bord. Vous voyez, là je suis revenue sur le côté. Là non, j'ai pas pu, puisque je n'avais plus assez de papier comme celui-ci. Et comme je voulais absolument que ça soit ma couverture, déjà que je trouve que le motif il est moins sympa que sur la première, du coup voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Honnêtement, c'est un peu du sauvetage, hein, du coup, ce mini-album. Enfin, en tout cas, cette couverture. Donc, du coup, j'ai coupé à ras le papier. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il est vraiment chouette. Les papiers sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup ces nuances-là. Je pense que si j'arrive à retrouver un bloc, j'en reprendrai peut-être un, vu le prix. Et puis j'essaierai de refaire peut-être un autre mini. Ce serait à recommencer. Honnêtement, je vous proposerais de faire une reliure. Alors non pas spirale extérieure, mais une reliure avec une spirale cachée. Il va falloir que je teste ça.
Donc je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien hein, dans l'ensemble, franchement je trouve que ça va, c'est pas moche. Hein. Je trouve que ça se complète bien, c'est blanc du coup sur le bord avec les anneaux blancs, honnêtement c'est pas vilain non plus. Hein. Mais une reliure cachée, ça m'aurait peut-être évité d'avoir des soucis au niveau de la perforation, notamment de ma couverture. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Je vous montre tout de suite. Ah oui, donc du coup l'intérieur, j'avais plus du tout de papier vert hein, du coup. Donc j'ai pris ce qui me plaisait le plus dans le bloc, donc ces fameuses petites fleurs roses et vertes. Bon ça va, elles vont très bien avec le thème puisque du coup dans l'ensemble du mini, je n'ai pas utilisé les papiers de couleur bleue. Il y en avait certains qui étaient bleus, j'ai vraiment accentué sur le vert kaki, le vert un peu bouteille, et puis le rose. Voilà, le rose un peu de beige, ce genre de choses. Donc, vous pouvez voir sur les petites cartes, j'en parle pas vraiment parce que j'ai pas vraiment eu de règles au niveau des dimensions. J'ai plus utilisé mes chutes, du coup, sur les petites pages, pardon. Et sur les grandes, par contre, j'ai toujours procédé de la même manière. Enfin, j'ai fait 2 modèles différents. J'en ai fait un avec des marges blanches en haut et en bas, avec une grande bande de papier du coup sur le fond. La bande de papier, elle fait 12,5 cm de hauteur, et puis donc par 21 cm la longueur de ma page. Et j'ai fait comme ça recto verso sur chacune des pages. Vous voyez, c'est la même chose d'un côté de l'autre. Et en face, vous pouvez voir 1 sur 2 du coup, j'en ai fait une, et là cette fois les marges sont sur les côtés horizontales. Voilà, je trouvais que c'était sympa de mélanger un peu les deux. Ce serait à refaire honnêtement, je trouve que de les mettre en longueur comme ça, c'est plus joli. Je sais pas s'il y aurait assez de papier pour pouvoir les faire de la même manière, mais je trouve ça plus sympa dans ce sens-là. Après, c'est que mon avis. Après, comme ça fait pas si moche que ça non plus. Hein, mais voilà. Du coup, j'ai fait dans ce sens-là pour celle-là. Et là, elle fait 18 cm de long. Et la hauteur de 14,85. Je vous laisse regarder les photos. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé à certains endroits comme ici par exemple les petites cartes de Project Life, enfin les petites cartes qu'il y avait dans la collection, hein. J'en ai utilisé certaines, je crois qu'il y en a 3 au total. Quand j'avais une petite page comme ça, généralement je mettais une petite carte PL derrière. Et puis j'ai utilisé à certains endroits les petits ronds que j'étais venue découper en début de tuto. Voilà. Et je trouve que le résultat il est vraiment sympa. Enfin, ouais, là par exemple il y en a une aussi. Alors j'ai pas mis de petits ronds parce qu'il y en avait déjà un là. Voilà. Voilà l'association des papiers. Je trouve que le résultat il est quand même chouette. Hein. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air pour me dire ce que vous en avez pensé malgré mes déboires. J'espère que ça vous servira de leçon à ne pas reproduire. Et puis je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.